Nous sommes toujours en train de parler de la foi. Et aujourd'hui, mon sous-thème, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On s'arrête là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle affirmation! Ô combien puissante! C'est un psaume de David. David dit que l'Éternel est son berger. Et puisque l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. David lui-même était un berger. Il prenait soin des brebis. Et maintenant, il fait ce parallélisme que l'Éternel est son berger. Donc, il savait très bien les faiblesses des brebis, les besoins des brebis. Et il savait aussi qu'est-ce que le berger représentait pour la brebis. Alléluia. Il savait que la brebis n'avait pas le sens de la direction. Que la brebis ne pouvait pas se défendre elle-même. Que la brebis était vulnérable. Que la brebis avait besoin de soins appropriés. Et lui, en tant que berger, il savait aussi que, en fait, l'assurance de la brebis, c'était son berger. C'est le berger qui devait prendre soin de la brebis en tout et pour tout. Et il savait aussi que la brebis était une richesse pour le berger. La brebis pouvait offrir au berger de la laine. La brebis pouvait offrir au berger de la viande. La brebis pouvait offrir au berger son lait. La brebis pouvait offrir au berger l'argent. Donc, il était nécessaire de prendre soin de la brebis. La brebis était une richesse pour le berger. La brebis était précieuse pour le berger. Et un berger ne peut pas négliger sa brebis. Et le berger connaissait aussi qu'une brebis solitaire, par exemple, était en danger. Et que là où la brebis pouvait se retrouver en sûreté, c'est dans le troupeau, ou dans l'enclos, ou dans la présence du berger. Et lui-même, il a pris des risques pour défendre la brebis. Il dit que quand le lion ou l'ours prenait une brebis, moi je le poursuivais et j'arrachais la brebis, tout en sachant que c'était au risque et au péril de sa vie. Mais quel courage! Donc, il y a une relation même d'intimité, de proximité entre le berger et la brebis. Donc, connaissant tout ça, David essaye maintenant de comparer cela, de faire un parallélisme avec la relation qu'il avait avec son Dieu.
Donc pour lui, Dieu était le berger. Et lui, il était la brebis. Donc, c'est en connaissance de cause, c'est en tant qu'un connaisseur qu'il pouvait faire cette affirmation. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas ce qu'il disait. Parce que des fois, surtout dans la prière, on sort de mots et on ne comprend pas le sens de ce mot-là, ni la portée de ce mot-là. Mais quand lui, il fait cette affirmation, il était certain, il était sûr, il savait ce qu'il disait. Et il dit que si Dieu, moi, en tant qu'humain, avec des faiblesses, avec des manquements, je peux m'occuper de la brebis, à plus forte raison, Dieu. Ne s'occupera-t-il pas de moi? Wow. David, un homme remarquable. La Bible nous dit même l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas combien de personnes dans la Bible, Dieu lui-même a fait ce témoignage-là. J'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Alléluia. Donc, des fois, nous, on se donne des noms, nous-mêmes. Mais il serait mieux de laisser Dieu nous témoigner. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux. Alléluia. Il sonde le cœur, il sonde les reins, il pénètre les pensées. Donc, quand Dieu fait une affirmation sur quelqu'un, cela est comme ça. Mais nous-mêmes, nous pouvons aussi nous tromper. Je suis le grand bishop, archibishop, ou qui, comme ça. Grande dame et tout, grand serviteur. Mais Dieu, laissons Dieu nous témoigner. Laissons Dieu dire des choses sur nous. Et Dieu lui-même, il dit, l'homme selon mon cœur. Mais, il est arrivé un moment que celui qui a fait cette déclaration, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est arrivé un moment où il a manqué son trône. Il est arrivé un moment où son propre fils l'a fait un coup d'État. Il est arrivé un moment où il s'est trouvé en exil. Cherchant aussi à déjeter le ngunda, comme on dit. Oui, David l'a fait. Et il a usé aussi des méthodes un peu pour préserver sa vie et pour rester là où il était. La vie, n'est-ce pas, est compliquée. Hein? Il est arrivé un moment où celui qui a déclaré l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, manquer des choses, se retrouver dans la galère même. Et de toute façon, même avant qu'il ne devienne roi, il s'est retrouvé maintes fois dans la galère. Dans la promiscuité, il s'est retrouvé dans le rejet, dans le mépris, dans l'abandon, l'adversité était féroce, dans l'incompréhension, rejeté, méprisé par sa propre famille. Et cela vraiment fait beaucoup de mal. Surtout lorsqu'on est méprisé, haï, trahi par ceux-là qui pouvaient nous aimer ou ceux-là qui pouvaient nous protéger. Même son propre père n'avait même pas confiance en lui. Ne le considérez pas. Ce David-là n'avait pas de place dans sa propre famille même. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme, excusez-moi, un enfant. L'enfant qu'on faisait dehors n'était pas considéré. Je ne voulais pas employer un mot vulgaire. Je me tais. Donc,
son papa ne l'avait pas désiré. Donc c'est comme si il est venu d'une manière hasardeuse. Un poil dans la soupe. Et personne ne pouvait le considérer. Personne ne pouvait lui donner de la valeur. Mais c'est David-là. Il y avait un roi. Dans ce David-là, il y avait un roi qui sommeillait en lui. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Dieu te connaît. Ta valeur ne dépend pas de la validation des gens. Ta valeur dépend de celui qui t'a créé. Il a mis un potentiel en toi. Il a formé des projets sur toi. Des projets de bonheur et de paix et non des projets de malheur. Si tu es là, peut-être tu te retrouves dans l'un des cas de figure. Je te dis que Dieu te connaît. Tu n'es pas venu dans le monde comme ça. Non, c'est parce que lui, il l'a voulu. Et il sait pourquoi il t'a amené ici dans ce monde. Alors, même si les gens te rejettent, même si les gens te méprisent, mais toi ne te méprises pas. Toi ne te rejettes pas. Alléluia. Tu as de la valeur. Ta valeur dépend de Dieu qui t'a créé. C'est le Créateur qui attribue une valeur ou le prix à la chose créée. Donc, si on te rejette, on te méprise, toi considère ton Créateur. Retourne à ton Créateur. Oh, moi j'aime ça. Quand on a méprisé Jésus, on l'a rejeté, Jésus. Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie. Les gens l'ont méprisé, les gens se sont ligués contre lui. Mais Jésus est retourné où, vous savez? Au Jourdain. Jésus est retourné au Jourdain. Vous savez pourquoi au Jourdain? C'est parce que c'est là où une voix avait retenti un jour. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc en fait, même si les gens l'avaient méprisé, abandonné, rejeté, alléluia, lui, il devait aller à l'endroit où il avait reçu l'approbation de son père, de l'amour de son père, se fortifier encore. Là, il devait se consoler. Là, il devait se rappeler que l'amour de Dieu surpasse l'amour des hommes. Oh, gloire à Dieu. Donc t'inquiète, tu es dans le plan de Dieu. Dis, je suis dans le plan de Dieu. Gloire à Dieu. Et pourquoi David a manqué le trône? Pourquoi David a manqué le trône? Est-ce qu'on peut lire un passage? 2 Samuel, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes.
l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait avec sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris ta femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Gloire à Dieu, si on peut acclamer le Seigneur. Pourquoi David a-t-il manqué le péché? Alléluia. Pourquoi a-t-il manqué le péché? Ton péché, mon péché ne peut nuire qu'à moi-même. Au premier abord, le péché semble doux. Le péché semble agréable, plaisant. Mais le péché pique comme l'aspic. Le péché détruit. Le péché dévalorise. Le péché avilit. Le péché rend des gens vilains. Le péché dégrade. Le péché détruit. Le péché fait vieillir. Il y a beaucoup de personnes, quand on les regarde, t'as quel âge?
Mais elles ne correspondent pas à leur âge. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis mon âge, ils ne croient pas. Hier, le Seigneur m'avait dit, j'ai diminué ton âge de 7 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, hein? Je raconte pas n'importe quoi. Hein? Parce que j'avais pris du retard, un peu du retard. Oui, de 7 ans. Parce que j'avais pris un peu du retard. J'ai des choses à faire. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Ah, Dieu est bon. Ça, c'est la grâce. Oui. Il faut se maintenir. Il y a une servante de Dieu qui me disait, Pasteur Grâce, nous, on se maintient. Va même, je sais pas faire, je ne sais pas quoi. Maintiens-toi. Hein? Comme maman Marie-Jo. Gloire à Dieu. Donc le péché a fait perdre à David quoi? Des choses. Lui qui a déclaré l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le péché a fait perdre à David des choses. La grâce ne nous dispense pas à la sanctification. La grâce n'est pas une licence au péché. La grâce, ce n'est pas une vie désordonnée et désorganisée qu'on accepte. La Bible dit, le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Nous avons demandé le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit ici. Il y en a qui croient que le Saint-Esprit, c'est tout simplement pour donner l'onction, pour donner la puissance. Mais le Saint-Esprit vient aussi apporter la crainte de Dieu dans nos cœurs. Il s'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Pourquoi beaucoup de familles sont détruites? Pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas? Pourquoi beaucoup de vies sont détruites? Les jeunes gens fauchés. C'est parce qu'on accommode le péché. Oui, nous avons été appelés à la liberté, mais pas au libertinage. La liberté en Christ n'est pas les désordres. Non. On ne joue pas avec le péché. Ton péché te nuit à toi et ton péché nuit à ton prochain. À cause de tes fautes, de tes péchés d'aujourd'hui, tes enfants peuvent subir. Beaucoup sont partis, mais les enfants sont en train de subir à cause de péchés de leurs parents. C'est bien, toi papa, sois infidèle, sois adultère, sois tout ce que tu veux. Mais sache que toi-même tu le subiras. Si tu ne subis pas, ta descendance en subira. Que tu le veuilles ou pas. Jeune fille, on te dit non, pas cette vie. Non. Ben, on doit vivre, hein? C'est mon âge. Hein? Nous sommes dans l'âge. Hein? C'est le moment de faire la vie. Hein? De faire... Ah bon? Si jeunesse savait, vous pouvez, au fait, vous épargner de beaucoup de choses si vous écoutez les conseils même des anciens, si vous considérez la Bible comme d'abord, c'est comme la sagesse de vie. Lisez les psaumes. Ne jouez pas avec ça.
Ne jouez pas. Le sexe est un outil est une chose magnifique, mais aussi dangereux, très dangereux. Et là où la Bible dit pécher contre son propre corps, c'est le sexe. Par le sexe, il peut y avoir transfert de poisse. C'est comme par le sexe, les gens peuvent s'attraper des maladies sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Mais aussi spirituellement, il y a des mauvaises choses. Sodome et Gomorrhe, là, étaient détruits à cause de quoi? Mes amis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons tout pleinement reçu en Christ. Nous ne manquons absolument rien. J'aime chanter ces chants. Aujourd'hui encore, ces chants est monté en moi. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. C'est vrai. En nous donnant Jésus, il nous a tout donné. Jésus est le tout de Dieu et nous avons tout en lui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En fait, un enfant de Dieu ne manque de rien. Surtout celui qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et le reste vous sera donné par-dessus. Tu n'as même pas le temps de demander pour les restes. Dieu sait. Mais Dieu veut d'abord que tu t'attaches aux choses d'en haut. Et la foi est d'abord pour les choses invisibles. Dieu sait. Il y a beaucoup de choses au fait que nous demandons, c'est tout simplement par convoitise, par envie. Si tu n'as pas, c'est-à-dire, en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Pour Dieu, l'enfant de Dieu, qui comprend qui il est, qui s'attache à lui, qui le sait, s'il n'a pas quelque chose, soit ce n'est pas le temps de Dieu, ou ce n'est pas important pour lui. Il peut s'en passer. Mais après, ça devient souci d'inquiétude, quelque chose, donc ça devient un problème. Tu t'inquiètes, tu te mets beaucoup de soucis pour ces choses-là. Des fois aussi, tu demandes à Dieu, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce n'est pas ça qu'il te faut. Ne confondons pas le besoin réel et le besoin apparent. Alléluia. Mais Dieu répond aux besoins réels. David a manqué. Pourquoi David a manqué? Le péché. Gloire à Dieu. Et là, le texte que nous venons de lire, David va chez l'Éternel, envoie Nathan plutôt chez David. Le prophète, il va, Nathan, un homme oint, respecté. David, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de biens et tout ça là. Mais il y a un pauvre qui avait qu'une brebis. Et mais il y a eu on dit que peut-être un voyageur arriva chez cet homme riche. Mais cet homme riche, au lieu d'aller chercher dans son troupeau, il va tout simplement prendre la brebis de cet homme pauvre qui n'avait qu'une seule brebis et qui l'a cajolée. Donc c'était toute sa vie, cette brebis-là. Quand
Quand David entend ça, David dit, moi je suis l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une infamie en Israël, ça ne peut pas se faire. Et cet homme paiera 4 brebis. C'est pas possible. La justice doit s'appliquer. Ah, toi qui montres toujours comme ça aux autres. Mais tu ne te regardes pas toi-même. David dit 4 brebis. Et Nathan ouvre les yeux, regarde David et dit, cet homme-là, c'est toi. Mais vous voyez l'attitude de David. David n'a pas justifié son péché. David n'est pas resté à la défensive. Mais David a reconnu sa faute. Vous voyez? Il n'a pas du tout justifié son péché. Mais il n'en demeure pas moins vrai, David a payé ses 4 brebis. Je pêche, déjà, il ne faut pas pécher volontairement. Je tombe dans le péché, mais il y a aussi les conséquences du péché, mes amis. C'est que les gens oublient. Tu peux demander pardon, on te pardonne, mais il y a la conséquence. Et on n'est pas prêt à accepter les conséquences de nos fautes. On n'est pas prêt à être responsable de nos actes. Et là où maintenant on devait être responsable, on regarde aux autres. Il y a toujours des boucs émissaires à chercher des petites bêtes. C'est la faute de. Tu as fauté, accepte, j'ai fauté. Et David a payé ses 4 brebis aussi. Ce langage imagé signifiait que David devait payer son péché de 4 manières. Et David a payé cela de 4 manières. Premièrement, le fils qui naquit de ce péché mourut. Il est tombé avec la femme d'Uri qui était son soldat. Et cette femme est tombée enceinte. Après, David a fomenté un complot, a organisé un complot pour que son soldat soit tué. Uri soit tué. Et effectivement, Uri est aussi tombé. Et David a pris cette femme pour en faire sa femme. Et ce fils qui est né de cette relation pécheresse est mort. Ça, c'est la première brebis. Deuxième brebis. David avait un fils qui s'appelait Amnon. Amnon va violer sa demi-sœur, Tamar. Donc, tout cela a amené du désordre dans la famille. Tout cela a amené la division dans la famille. Tout cela a amené des problèmes dans la famille. Tout cela a amené le trouble dans la famille. David, à cause de ce qu'il avait fait, maintenant sa famille se trouve disloquée, en danger. L'inceste rentre dans sa famille. Que de problèmes dans des familles, des divisions dans des familles, suite aux fautes des parents. Généralement, des enfants subissent les caprices, les fautes de leurs parents. Non. Chaque vendredi, ici, on prie pour les familles. Nous voulons voir des familles fortes. Alléluia. Avoir des familles fortes commence d'abord par des parents qui craignent
craignent Dieu, des parents qui connaissent la parole de Dieu et des parents qui prient. Mais comment tu veux avoir une famille forte alors que tu négliges, par exemple, la parole de Dieu, tu négliges la prière? Donc David était lui-même responsable du désordre dans sa famille. Deuxième brebis, Amnon, fils de David, viola sa sœur Tamar. L'inceste est rentré dans cette famille. Troisième brebis, Absalom, frère de Tamar, après avoir entendu que son demi-frère a violé sa sœur, il y a la haine, il y a l'animosité qui est rentrée dans son cœur, il y a l'esprit vindicatif, revanchard qui rentre dans son cœur et décide de tuer son demi-frère, Amnon. Vous voyez? Ça a commencé une histoire d'un court plaisir de quelques secondes, de quelques minutes. Vous voyez les dégâts? Les dégâts considérables. David a dû souffrir pour ça. Et même quand il avait fait toutes ces choses, lui-même il dit, il n'était pas bien. Il souffrait au-dedans de lui, donc il n'avait pas confessé. Vous savez, on peut être un succès dehors, un minable chez soi. Moi, je ne voudrais pas, je prie que je ne sois pas un succès dehors et un, quoi, minable chez moi. C'est un challenge, les papas. Tu as du succès dehors, on dit, oh, homme de Dieu célèbre, bishop et archibishop, on te voit sur les réseaux. Ah, les réseaux là sont trompeurs, hein, mes amis. Tu mets un beau costume là, tu parais, dans tes tenues d'apparat là, tu parais comme si un homme. Mais quelqu'un qui chez lui était malheureux, chez lui, il est un échec. Nous devons travailler pour être d'abord des succès chez nous. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire la parade dehors si à l'intérieur ça boue. C'est pas normal. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Alléluia. Mais l'hypocrisie, c'est le commun des hommes. Hein? On est trop hypocrite. Que Dieu nous aide. Amen. Troisième brebis, hein? Absalom, frère de Tamar, conçut la haine contre son frère et le tua. Quatrième brebis. Absalom complote contre son père David. Il fait un coup d'état. Il arrache le trône à son père. Donc, au fait, l'esprit de rébellion rentra en lui. Vous voyez? Surtout dans notre église actuelle. L'esprit de rébellion est rentré. Donc, en fait, tu n'attends pas ton tour. Alléluia. Et même on l'empoisonne maintenant. On l'empoisonne même. Oh. Il a fait un coup d'état à son père. Maintenant, David perd. Il perd tout. Sa famille déchirée. Sa famille divisée. Et même si le trône pouvait rester, c'est comme si moi, ma famille détruite. Bon, même
ministère peut rester. Mais le ministère encore... Vous voyez? Dans quelles conditions, dans quelles pouvait être... il pouvait se retrouver dans quel état? Il pouvait même tomber dans la dépression. Dans la société actuelle, ici, surtout quand on est faible mentalement, on se suicide. Vous voyez pourquoi il y a certains millionnaires qui se suicident? Vous ne vous posez pas de questions. Oh, bien-aimés, des parlements peuvent changer de loi comme ils veulent. Mais il y a une loi qu'aucun parlement de ce monde arrivera à changer, à enlever. C'est la loi de la conscience. Ça, aucun parlement n'a le pouvoir de ça. Donc tu peux cacher tout ce que tu veux. Mais ta conscience à toi. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il a sanctifié notre conscience. Il a purifié notre conscience. En étant devenu justice de Dieu en Jésus-Christ, la culpabilité ne peut pas ronger l'enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit, quand Dieu pardonne, il oublie et il ne s'en souvient plus. Alléluia. Le sang de Jésus vient effacer tout ça. Donc, quel que soit ce que tu as fait, si tu as vraiment enfant de Dieu, avant ta conversion, ne sois plus dans la culpabilité. Sinon, l'ennemi va se servir que de cette culpabilité pour te nuire. Donc, nous voyons David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a manqué de choses. Mais cela ne veut pas dire que David n'avait pas de choses. Cela ne veut pas dire que David n'était plus connu de Dieu. Cela ne veut pas dire que David n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand on voit le comportement de David, on voit l'attitude de David, on voit comment ce que David s'est ressaisi, on ne peut que louer sa foi. Voilà pourquoi, dans la galerie ou la liste des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, David y est. Bien qu'on a parlé de David brièvement, mais quand on regarde la vie de David, David était un homme de foi. Alléluia. La foi de David était ferme. David était bien établi dans sa foi. Alléluia. Je dis David était bien établi dans sa foi. David était un homme de foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David a manifesté une foi authentique envers Dieu. David connaissait Dieu. David faisait confiance à Dieu. David s'appuyait sur Dieu. David croyait en la fidélité de Dieu. La foi de David était une foi active, mais aussi passive. Cette foi pouvait résister, accepter ce qui pouvait lui arriver, mais cette foi aussi était dynamique, pouvait s'affirmer comme contre Goliath. Aïe, 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 aïe. Mes amis, on peut tout te voler. Tu peux tout manquer. Mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne m'as pas bien saisi. On peut tout te voler. Tu peux tout manquer. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. N'oublie pas que Dieu est ton Père. On ne peut pas
infiniment. On ne peut pas continuellement continuer à humilier l'enfant de Dieu. Quelqu'un a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Dieu est le juste juge. Alléluia. Quoi que les gens fassent, les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. C'est que Dieu dit, il l'accomplit. C'est que Dieu dit, il le fait. Dieu est fidèle. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'admet que le conseil de sa propre volonté. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce qu'il est Dieu tout-puissant, tout-suffisant. El Shaddai. David croyait au Dieu de l'alliance. Il avait foi à l'alliance. Il savait qu'Israël avait alliance avec Dieu. Qu'Israël était un peuple d'alliance. Même quand on tombait, on pouvait se repentir et continuer à marcher. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé, mais tu peux te relever et continuer à marcher. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé ou tu as arrêté peut-être de servir le Seigneur. Mais relève-toi, fortifie-toi, prends courage. Dieu est un Dieu de foi. La foi doit devenir un style de vie. La foi est notre style de vie. Le juste vivra par la foi. Tu veux être agréable à Dieu. Il n'y a qu'une seule manière d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Alléluia. Même si tu es tombé dans le péché. Oh mes amis, regardez les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 étaient des gens aussi avec des limitations. Étaient des gens aussi avec des faiblesses, étaient des gens aussi avec des fautes, des gens aussi qui étaient tombés. Mais il n'en demeure pas moins vrai que Dieu a témoigné favorablement d'eux. On ne signale pas les péchés de qui que ce soit dans Hébreux chapitre 11. Oh, je te parlerai d'Abraham. Abraham avait menti, mais pourtant c'est lui le père de la foi. Tamar était une prostituée, mais elle se trouve dans cette liste de héros de la foi. Tamar est une héroïne de la foi. Sa foi a été louée par Dieu. Dieu ne loue pas, Dieu ne se rappelle pas des péchés, mais Dieu se rappelle des actes de foi. Alléluia. Le temps me manquerait de parler de Samson. Samson avait une vie légère. Mais Samson se retrouve dans cette liste-là. Jacob, un roubleur, un menteur, se retrouve dans cette liste-là. Qui encore? Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu ne se rappelle pas des fautes passées. Il dit, je ne m'en souviendrai plus. Mais Dieu se rappelle toujours des actes de foi. Et même les choses qui nous accompagneront jusqu'à l'éternité, c'est quoi? C'est des biens qu'on aura fait. Et sur cette terre, on dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Ce qu'ils avaient fait le précède. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, dans ta détresse, ou dans la détresse de David, manquant de tout, David se souvint de la prière. Et de la prière de la foi. Même quand son fils Absalom fait un coup d'état, il y avait quelqu'un, un sage. Ce sage-là, son conseil valait même le conseil de Dieu.
Achitophel. Achitophel prend part pour Absalom. Pourtant, c'était le conseiller de David. Mais David recourra à la prière. Il dit, Dieu, quoi? Dieu, le mot, anéantit le conseil d'Absalom, d'Achitophel plutôt. Il recourra à la prière. Donc David avait une intimité avec Dieu. David connaissait Dieu. David savait que Dieu était fidèle. David croyait à l'alliance. David était fils de l'alliance. David s'appuyait sur les promesses de Dieu. David aussi prenait Dieu comme son père. Et David pouvait se repentir de ses mauvaises voies, de ce qu'il avait fait. Quand on regarde David, je vais chuter par là, je ne voulais pas faire un parallélisme aussi avec Christ, parce que David c'est un type de Christ. Donc on regarde dans la vie du Seigneur l'intimité, la confiance. Il ne s'appuyait que sur les paroles de Dieu. Alléluia. Écoutez, la foi de David était une foi audacieuse. Parce que cette foi était bien fondée. Parce que cette foi était en place. Parce que David, non seulement il connaissait Dieu, mais il faisait confiance à Dieu. Bien-aimé, n'arrête pas de croire Dieu. Et n'arrête pas de faire confiance à Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle. Et la fidélité de Dieu s'appuie sur son caractère, sur sa nature. Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il est parfait. Dieu est fiable. Et les promesses de Dieu sont fiables. Les promesses de Dieu sont véridiques. La foi de David était audacieuse. L'exemple devant Goliath, il fallait manifester du courage, de l'audace. Mais il s'appuyait sur les dieux de l'alliance, les dieux de ses pères. Mais nous, on s'appuie sur Christ, qui est notre fondement. C'est par Christ et en Christ qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu à nous. Alléluia. David connaissait l'alliance, était fils de l'alliance, mais nous sommes dans une alliance entre le Père et le Fils. Nous sommes rentrés dans cette alliance, oh bien-aimé, cette alliance inviolable. Aucun cas de force majeure ne peut briser cette alliance. Aucun cas de force majeure ne peut faire en sorte que cette alliance soit rompue. Dieu nous aime inconditionnellement. La foi de David était une foi intime. Mais il faut regarder tous les psaumes là de David. On sent que quelqu'un qui cherchait Dieu, quelqu'un qui respectait Dieu, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui valorisait la parole de Dieu, quelqu'un qui aimait la parole de Dieu, quelqu'un qui soupirait après Dieu, quelqu'un qui ne pensait qu'à Dieu. Alléluia. Tout le temps, il pensait à Dieu. Je reste mes regards constamment fixés sur toi. N'est-ce pas la foi, c'est garder les regards fixés sur Christ? David était dans la loi, mais David avait un pas en avance dans la grâce. Tu regardes où? Tu regardes à qui? Tu seras dessus. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te décevoir, tout le monde peut te trahir. Surtout dans ce temps de la fin, la trahison deviendra une monnaie courante. Tout le monde peut te trahir.
trahir, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde. Ta femme peut te trahir, ta femme peut t'abandonner, ton mari peut te trahir, ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent te trahir, tes enfants peuvent t'abandonner. Ne lisez-vous pas la Bible? Mais qui a fait le complot? Qui a fait le coup d'état à David? Ce n'était pas son frère, son fils, son propre fils. Lisez Michée 7:7. Les femmes qui trahissent leur mari, lisez les maris qui détruisent leurs femmes. Mais si, au fait, bien-aimé, je ne te dis pas de ne pas faire confiance aux gens. Mais la confiance absolue, ce n'est qu'en Dieu. Dieu ne te décevra jamais. Parce que les hommes ne sont pas parfaits. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu comprendras que la fidélité, cette vertu-là, nous est communiquée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si quelqu'un cherche à être fidèle à Dieu, forcément, il le sera aussi envers son prochain. Alléluia. La foi de David était audacieuse, intime, repentante. Facilement, il pouvait reconnaître ses fautes, l'avouer. Il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, enseigne-moi tes voies et je marcherai dans ta justice. Enseigne-moi dans ta fidélité plutôt. Et puis, apprends-moi l'obéissance. Donc, la foi de David était intime et la foi de David était espérante. David espérait. Il dit, donc, au fait, quand Dieu lui a promis, il dit, tu auras un fils sur son trône. David a cru en cela. Et aussi Jésus, le véritable fils de David, est sur son trône. Il va régner. Il sera sur ce trône de David là. Quand il viendra, il régnera. Mais, mes amis, qu'est-ce que je voulais dire par là? L'Éternel est notre berger. Christ, en lui, nous avons tout reçu. Mais, quels que soient les aléas de la vie, les faiblesses inhérentes à la nature humaine, nous ne devons pas détourner nos regards sur le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu viens de manquer, c'est un manque apparent. Des fois, il faut seulement retourner aux anciens sentiers. Des fois, il faut se repositionner, tout simplement. Mais garde ta foi intacte. N'abandonne pas ta foi. Reste regard fixé sur le Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi et qui amène cette foi à la perfection. Il est ton souverain sacrificateur qui te bénit, qui te rafraîchit et qui reçoit ton adoration, qui consomme ton adoration, qui reçoit ta soumission parce qu'il est le Seigneur. Tant que tu resteras le regard fixé sur Jésus, tant que tu persévéreras, tu relèveras ta tête. Tu ne manqueras de rien et tu ne manques de rien. Jésus est ta suffisance. Que Dieu vous bénisse.